Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans les coulisses du Grand Lyon. Mon invité du jour, Augustin Pech. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le secrétaire de section du Parti communiste à Lyon, le responsable du PC à Lyon. Le PC qui a affiché ses ambitions pour les prochaines municipales. Elles sont avant tout sur le projet. Vous voulez faire de Lyon la capitale du bonheur. C'est pas le cas aujourd'hui alors. C'est en tout cas une ambition qu'on a pour les Lyonnaises et les Lyonnais. On part du constat qu'aujourd'hui, on a une forme de victoire, prédominance idéologique, en tout cas ponctuelle, de la droite et de l'extrême droite, avec un rouleau compresseur idéologique, des coups de matraque mis sur les classes populaires et le monde du travail. Nous, au contraire, on souhaite pour Lyon dessiner un chemin qui soit un chemin heureux, un petit peu comme l'avaient fait nos ancêtres, nos seniors, avec les Jours heureux, ce fabuleux programme du Conseil national de la résistance. Et on pense que Lyon, capitale de la résistance durant la Seconde Guerre mondiale, peut être en capacité de proposer un nouveau modèle, un modèle de développement local qui mette le bonheur au centre des préoccupations de l'action municipale. Mais quand vous parlez d'un rouleau compresseur de la droite, vous ne parlez pas d'un rouleau compresseur politique à Lyon, ou vous pensez que la gauche est menacée? À Lyon, on n'en est pas là. Par contre, on voit que les dents sont longues, qu'il y a une droite peut-être revancharde par rapport à la nouvelle dynamique qu'on a mis en place dans cette ville depuis 2020. Et typiquement, quand j'entends certaines personnalités de droite parler d'islamo-gauchisme, quand on développe les services publics, quand on développe les mobilités douces, moi je pense qu'on est tombé sur la tête. Je suis très attaché à la République et je n'oublie pas, par exemple, qu'en 2002, c'est Jacques Chirac qui porte l'opposition au Front National. Et aujourd'hui, je trouve que les Républicains sont très éloignés de cette vision chiracienne. Alors, on a dit, vous allez faire campagne avant tout sur le projet, avec 5 réunions d'ici au mois de juin pour élaborer un programme. Qu'est-ce qu'on peut attendre comme proposition? Alors, on a déjà des réunions chez nous, internes, au sein du Parti communiste, dans nos arrondissements. Et puis, on a fait le choix de travailler sur l'extérieur, avec 5 réunions publiques, ouvertes aux habitants, aux acteurs du monde associatif et sportif. Et on voit bien que ce qui sort de ces réunions, c'est la volonté de construire. Là où la droite, les macronistes veulent détruire parfois la tronçonneuse, pour reprendre l'exemple de Miel, ce président argentin, nous, on veut construire des nouveaux services publics, on veut construire le droit aux vacances, par exemple. Tous les Lyonnais sont attachés, ou ont été attachés à Bachaboulou, ce centre aéré qui a été fermé au début des années 2000. Fermé par Gérard Collomb, dans une majorité à laquelle le PC faisait partie. Exactement, sous des enjeux de contraintes budgétaires et réglementaires. La situation a évolué quand même depuis 20 ans, et on pense qu'aujourd'hui, il faut reconstruire un droit aux vacances. Ça passe par des centres aérés. Les contraintes budgétaires ou réglementaires en matière de centres de vacances ne sont pas allégées. Les contraintes budgétaires seront toujours le couperet des politiques publiques. Quand on ne veut rien faire, on parle de contraintes budgétaires. Quand on veut construire un projet de société, que ce soit le droit aux vacances, l'accès aux écoles de musique, la rénovation de nos écoles, le développement des équipements sportifs, eh bien on se bat pour aller trouver la ressource financière. Et je constate par exemple que sur ce mandat, la ville de Lyon, la situation financière de Lyon, comme du Grand Lyon d'ailleurs, s'est améliorée, alors même qu'on a déployé des moyens conséquents, par exemple sur la rénovation et la construction des équipements sportifs. Donc vous souhaitez un nouveau Bachaboulou? On souhaite en tout cas offrir des perspectives avec les Lyonnais, que ce soit dans l'accès à la montagne et à la mer, mais que ce soit aussi par exemple sur l'accès aux soins. C'est un sujet prioritaire aujourd'hui. On voit bien comment l'accès à la pédiatrie devient compliqué, comment on a assisté à la fermeture par exemple de l'hôpital d'Eschnette. Ce sont des structures de soins qui reculent. Et il faut que la ville se saisisse de ces sujets-là pour proposer aux Lyonnaises et des Lyonnais des centres de santé dans nos quartiers, municipaux, associatifs, pour nous aider au quotidien. La ville de Lyon n'est pas la ville qui est le plus frappée par les difficultés d'accès aux soins. Pourtant, quand on va dans nos quartiers, vous-même peut-être si vous avez une famille, vous savez à quel point il est difficile de trouver un généraliste, de trouver encore une fois des pédiatres ou des spécialistes, si on souhaite rester sur des métiers conventionnés. Il y a un enjeu pour l'accès aux soins à se battre et à le porter comme une véritable politique publique. Je vais prendre un dernier exemple, c'est l'enjeu des transports, et notamment du libre accès aux transports en commun. On a gagné en 2020 sur cette question-là, puisqu'on a réussi à arracher le libre accès, avec Bruno Bernard d'ailleurs, sur les populations les plus précaires. À partir de septembre, on va l'avoir pour les élèves, notamment des écoles primaires. Nous, on souhaite qu'il soit généralisé au niveau de la métropole. C'est un enjeu à la fois de transition écologique et de mobilité douce, mais surtout de justice sociale pour redonner du pouvoir d'achat
aux Lyonnais. Pour le coup, Bruno Bernard y est assez opposé et il ressort les études qui montrent que la gratuité des transports en commun se fait essentiellement au détriment de la marche à pied. Je pense qu'on arrivera à le faire changer d'avis. Vous espérez la gratuité sur l'ensemble des transports en commun dans l'agglomération, dans le projet? Ce sera une de vos conditions pour faire une alliance? C'est une proposition des communistes. On voit bien qu'on l'a mis en place partiellement parfois, mais à Clermont-Ferrand, à Montpellier, également à Dunkerque. Il nous semble que Lyon a tout intérêt à être un moteur de ces batailles-là, puisque c'est un enjeu, encore une fois, de porte-monnaie pour les Lyonnaises et les Lyonnais. Alors, la présentation de votre projet, on se souvient que Boris Miéchon de Bar disait attention à ne pas faire de Lyon un paradis vert où tout serait parfait, mais dont les habitants seraient exclus. Vous vous présentez comme la gauche des quartiers, c'est-à-dire que à l'heure du bilan de cette mandat de Grégory Doucet et Bruno Bernard, pour vous, le compte n'y est pas pour les quartiers? Moi, je ne parlerai pas de paradis. Ce n'est pas dans ma lecture de la situation et ma conception de la ville et du vivant. Alors, c'était votre collègue communiste qui disait ça. Et par contre, ce qui est sûr, c'est qu'on a fait beaucoup pour les quartiers populaires. Moi, je vois les transformations qui sont en cours, qui continuent d'ailleurs sur Mermoz. Le projet Cap sur les États qu'on a lancé sur ce mandat. Donc, il y a des choses qui bougent, qui se font. Je peux regretter le désengagement de l'État quand même sur la politique de la ville, qui est le grand absent quand même de ces 2 quinquennats d'Emmanuel Macron. Par contre, ce qui est clair, c'est que pour réussir ces transformations-là, pour réussir à ce qu'on vive bien, en dignité, avec des services publics de qualité dans nos quartiers, eh bien, il faut de l'investissement, il faut du fonctionnement, il faut des moyens pour notre ville de Lyon. C'est absolument ce que refusent tous ceux qui font planer le couperet de la dépense publique et de la dette. C'est-à-dire vous êtes fier du mandat, vous n'avez pas de critique à formuler sur le bilan sortant? On a des réserves, on a des limites à formuler. On le formule au sein de la majorité, on le formule aussi dans ces réunions qu'on fait dans le cadre de l'écriture du programme, mais on les prend plutôt comme des points d'appui pour aller plus loin. L'enjeu, ce n'est pas de dire ce qu'on a regretté sur ces 6 dernières années, c'est plutôt quel est le chemin qu'on veut dessiner pour les Lyonnaises et les Lyonnais. Là où il y a un chemin, là où il y a une volonté, il y a un chemin et on peut le construire ensemble. On comprend en sous-texte que vous n'allez pas présenter des listes autonomes aux prochaines municipales, mais vous allez plutôt plaider pour l'union de la gauche. Aujourd'hui, vous n'avez pas de conseiller municipal communiste. Si les écologistes vous en proposent, vous serez pour l'Alliance. Les communistes pourraient très bien proposer 221 noms pour avoir des listes partout. L'enjeu, c'est plutôt comment on fait pour gagner ces nouvelles politiques au niveau de la ville de Lyon. Moi, je constate juste qu'aux élections législatives de juillet dernier, jamais nous n'aurions eu 4 députés Nouveau Front Populaire à Lyon sans rassemblement. Il faut le rassemblement pour gagner la ville de Lyon, pour gagner des transformations profondes pour les Lyonnaises et les Lyonnais. Et je pense que tous ceux qui ne sont pas attachés à ça, eh bien, vont directement dans le mur. Le rassemblement, c'est une bataille d'idées, c'est une bataille de convictions, mais c'est savoir aussi être utile aux Lyonnaises et aux Lyonnais, c'est ce que portent les communistes. Vous êtes par ailleurs assez engagé dans le sport, puisque vous êtes adjoint au sport de la mairie du 8e, vous êtes aussi président de l'Office des sports de Lyon, je crois que vous êtes supporter de l'OL. Pas que de l'OL. C'est pas la déprime là en ce moment? On a connu des jours meilleurs, alors encore une fois, il faut regarder l'avenir. Moi, je tends avec impatience à la fois la fin de saison, bien entendu, mais les décisions de la direction nationale des comptes qui vont analyser les comptes de l'Olympique lyonnais, puisqu'on est quand même sous la menace d'une rétrogradation administrative pour un défaut budgétaire. J'espère qu'on va s'en sortir, que les supporters seront présents pour soutenir leur club et surtout qu'on tirera les leçons peut-être de ces premières années d'une gouvernance compliquée de John Textor. Ce n'est pas spécialement un modèle de gestion communiste, John Textor. Effectivement. Mais globalement, si vous voulez, le capitalisme du sport, ce n'est pas un modèle communiste. Moi, ma passion, ce que j'aime dans le sport, c'est l'engagement au quotidien, le soir, les week-ends, de tous ces bénévoles qui vont vivre nos gymnases, qui vont apprendre aux gamins, à nos gones, à bien se comporter, qui vont amener les filles à jouer au football, au futsal. L'OL a une aventure fabuleuse et elle fait vibrer la ville quand elle gagne. Je pense aux filles, notamment de l'OL, et encore une fois, on peut aussi regretter cette fin de saison, notamment en Coupe d'Europe. Mais par contre, quand l'OL féminine gagne, c'est aussi un fabuleux geste et une dynamique collective extrêmement importante qui s'écrit. Donc John Textor, ce n'est pas un modèle de communisme, assurément. Par contre, l'engagement collectif
qu'on peut avoir dans un stade, il y a un peu de communisme là-dedans. Et alors, hein, Jean-Michel Aulas, qui aujourd'hui avance des ambitions pour la ville de Lyon, vous le percevez comment? Eh bien, j'espère qu'il ne fera pas les mêmes erreurs avec la ville de Lyon qu'il a pu faire peut-être en vendant l'Olympique lyonnais. Mais vous imaginez que sa candidature peut parler dans les quartiers populaires, notamment? Je ne sais pas si sa candidature, elle peut parler. Par contre, c'est quelqu'un qui a une aura, qui est respecté notamment pour ce qu'il a pu apporter dans la ville au niveau du sport. J'ai moi-même pu le rencontrer. Par contre, entre diriger un club sportif et avoir une vision pour la ville, avoir une vision pour parler d'éducation, de culture, de mobilité, c'est peut-être quelque chose d'un petit peu différent. Des tweets dans sa voiture quand on est dans les bouchons, ça ne fait pas un programme municipal. Donc vous ne le soutiendrez pas aux prochaines municipales? On verra les propositions qu'il avance, mais pour l'instant, ça ne semble pas être le cas. Ah, c'est pas impossible, alors. J'attends encore une fois de lire les propositions. Pour l'instant, je n'ai pas vu ni de candidature de Jean-Michel Aulas, ni de proposition politique qui me permettrait de le soutenir. Dernier mot, il y a un rassemblement ce soir en soutien à la jeune garde, dont on a entendu que Retailleau voulait la dissolution. Vous ferez partie de ce rassemblement? D'une part, j'irai, mais je trouve extrêmement grave que 80 ans, dans 2 jours, 80 ans de la libération de la France et de l'armistice, de la défaite du Troisième Reich, et bien que la décision symbolique du gouvernement soit de dissoudre un mouvement antifasciste. C'est un non-sens historique. Je pense que tous les militants antifascistes devraient être reçus avec les honneurs à Matignon. Il y a des militants antifascistes qui ne cachent pas leur goût pour la castagne avec l'extrême droite de temps en temps. Moi, ce que je constate, c'est qu'à Lyon, c'est l'extrême droite qui vient saccager des locaux politiques, dont les locaux du Parti communiste, qui vient saccager des librairies. Il y a eu de l'extrême gauche aussi qui a pu saccager vos locaux. C'est l'extrême droite qui vient tabasser des personnes LGBT. C'est ça la réalité. Moi, la semaine dernière, j'ai un ami qui me parlait des violences homophobes qu'il vivait. Ce n'est pas l'extrême gauche qui fait ça, c'est l'extrême droite. Donc il faut à un moment donné... Mais vos locaux ont été saccagés par des maoïstes, si je ne me trompe pas, récemment. Ça a été le cas. Et on l'a dénoncé. Mais par contre, encore une fois, on a 80 ans après la Seconde Guerre mondiale, il faut rendre honneur aux militants antifascistes qui se sont battus dans les années 30 en Espagne, en France durant la Seconde Guerre mondiale, et qui continuent ce combat. Y compris de manière violente, ça vous dérange pas? Moi, ce que je constate, c'est que ce sont eux qui viennent protéger parfois les manifestations, les rassemblements, quand il y a un défaut des forces de l'État. Augustin Pêche, je vous remercie. Je vous en prie. Et puis moi, je vous dis à demain pour une nouvelle émission des Coulisses du Grand Lyon.